Jeudi c'est mercredi 16 juillet, moi salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capable rejoindre nous ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers l'étude École Sabbat. Semaine ça, étude l'ancien numéro 3, un début difficile. Jeudi on apprend ensemble des lèvres incirconcises. Bien avant de nous développer prochaine d'étude pour jeudi, nous prier. C'est pour nous exalter, bénir, louer, dès maintenant et pour toute l'éternité. Papa, nous qui sommes dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité que vous avez aujourd'hui pour nous étudier la parole. Nous demandons au Père qu'on va ensemble avec nous, on va aider nous. Et comme ça, nous va comprendre et prendre position pour nous obéir avec parole. Fais grâce dans nous, Jésus, nous prions. Amen. Je vous remercie aux amis pour l'ensemble d'efforts que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude École Sabbat. Et m'a rappelé leur fini étudier plaisir c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage qu'on soit capable faciliter plus mon arriver étudier les leçons école du sabbat. C'est pourquoi abonner à me pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais une semaine, nous avons développé ensemble l'étude numéro 3, un début difficile. Verset à mémoriser, Exode chapitre 5, versets 1 et 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Exode chapitre 5 verset 1 et 2, c'est texte pour nous mémoriser. Dans l'étude semaine, je dis c'est mercredi et 16 juillet, des lèvres incirconcises. C'est pour ça qu'il a considéré ensemble. L'Éternel t'a fait et des promesses puissantes sous ça lui-même les gains pour lui faire. Mais qu'il rencontre ça, probablement t'a encouragé Moïse, mais encouragement ça n'a pas duré pour longtemps compte tenu de la réponse qu'il avait reçue de son peuple. Nous rappelons lorsque Moïse à le côté peuple fait peuple à comprendre que l'Éternel a délivré dans l'esclavage en Égypte. Et après que Moïse finit de parler ensemble avec eux, Moïse est allé joindre également Pharaon. Nous connaissons ce qui était passé. Eh bien, Pharaon était senti vexé. Moïse lui demandé pour laisser le peuple aller. Tandis qu'il y a un peuple qui a enrichi et qui ça a été fait. Il a doublé le travail peuple là. Le peuple là qu'on a fait briques, mais c'est officier égyptien qui kon ba yo briques, yo kon gen moun kal chercher briques, kal chercher matériaux pour faire briques là pour ka faire briques là. Mais kona là, c'est eux même qui va le chercher et c'est eux même qui fait briques là, ils vont chercher matériaux et faire briques là. Et on t'a parlé moun sa yo, on parle de peuple Israël là. Et puis là on t'a parlé la malédiction sur Moïse en quelque sorte. Ben yo dit Moïse, l'Éternel ouais, et c'est eux même qui cause yo vinn augmenter châtiment parce que nous ka considérer ça comme un châtiment comme mettant en peine. Eh bien parole ça et t'es déçu Moïse. Parole ça pas de sonner bien dans l'oreille Moïse. Maintenant nous allons regarder dans Exode chapitre 6 verset 9 à 13. Que s'est-il passé ensuite et quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire pour les moments de déception et de lutte dans nos vies? Exode chapitre 6 verset 9 à 13. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, va par à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël.
Hébreu yo étaient accablés par douleur, souffrance et dur labeur. Yo pas écouté parole Moïse qui était censé là pour rassurer yo que bon Dieu pour agir, t'as pas agi en faveur, t'as pas accompli ça que lui-même te promet yo. Yo t'attend si longtemps et attente yo pas jamais comblé. Pourquoi cela serait-il différent alors? Ils étaient en train de perdre courage et espoir, ce qui devait être encore plus amer, car peut-être pour la première fois dans la vie, ils ont un véritable espoir de délivrance. C'est pas qui Dieu et les gens qui ont attente, et puis attente là, il n'est pas comblé. Ok? Et c'est une chose qui fait le peuple pas attendre Moïse, parce que une première tentative, Moïse fait, première tentative là qui s'est passée, c'est augmenter châtiment, bon dire comme ça, parce que les gens peuvent travailler là, ça vient à son peine, son châtiment vient bali. Parce que Pharaon comprend que il dit c'est paresseux, qu'on a là, il y a travail, il a besoin d'aller pour aller dans le désert, pour aller faire prier, pour aller adorer Dieu. Pharaon te trouve ça comme étant une insulte. D'accord? Ok? C'est ça que fait Pharaon. Eh bien, tu augmenté peine. Et pourtant, qui est-ce qui va nous trouver dans une situation pareille? Qui va sentir nous déprimés, nous déçus, nous insatisfaits, même sentir nous abandonnés par Dieu? Après là, nous parfois nous trouver dans une situation difficile, nous comprenons que bon Dieu a abandonné. Nous sentir nous déçus, nous insatisfaits, nous déprimés, nous avons toutes sortes de problèmes. Mais rappelez-nous l'histoire de Job. Mais qui ça a fait dit? Il y a un psalmiste qui a lutté avec un ensemble de questions qu'il a gagné concernant méchant qui a prospéré et juste qui a souffert. Malgré lutte Léo, Asaph offrit une plus belle profession de foi. Il dit cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel hôte ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ça, c'est parole à Asaph. Il y a un monde qui toujours pose des questions, qui a dit, bon Dieu, comment méchant, yo. Monde qui a pratiqué mal, yo, qui prend plaisir dans le mal, et a prospéré. Tandis que méchant, yo, dans la souffrance. Asaph, qu'on a demandé, bon Dieu, ça a passé. Mais quand même, Noé, il fait nous comprendre que, quel que soit ça qui est capable de vivre là, il connaît que Dieu a toujours les rochers de son cœur et son partage. À travers l'histoire sacrée, Dieu a assuré le peuple qu'il a toujours ensemble avec lui. Nous jouons une parole ça dans Isaïe 41, verset 10, verset 13. Nous jouons dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Côté bon Dieu pour mettre lui ensemble avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui accorder paix, lui accorder réconfort et lui fortifier le peuple pour traverser des défis qui sont dans la vie. La formule d'alliance, je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Ça exprime une relation intime que l'Éternel voulait développer avec le peuple. C'est l'Éternel qui choisit le peuple comme peuple, il bali instruction et il dit c'est moi qui Dieu. C'est-à-dire c'est alliance à bon Dieu fait ensemble avec nous. C'est bon Dieu même qui propose l'alliance. Et lui placer conditions pour que nous-mêmes nous capables de venir peuple. Pensez à cette phrase. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Bien que le contexte soit collectif, comment cela s'applique-t-il à chacun de nous individuellement? Et comment cette relation devrait-elle se manifester dans nos vies quotidiennes? Nous avons codé dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Eh bien, bon Dieu parle avec nous toutes de façon générale.
mais son message qui est adressé à nous chaque de façon personnelle. Et c'est Dieu nous c'est peuple, il prend nous pour peuple, et nous devons reconnaître comme étant Dieu. Et bien, moi, ensemble avec vous, message ça est adressé avec nous de façon collective, mais individuellement, nous devons reconnaître autorité, bon Dieu, dans la vie. Des lèvres ainsi concises, c'est des portions d'études pour aujourd'hui. Merci Père des cieux pour révélation parole. Aidez-nous pour que les jours nous comprennent et puis mettez en application. Nous pas de mérite, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà fait une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.